Alors, bonsoir. Alors, je ne vois pas tout le monde parce qu'en fait, je suis avec mon téléphone. Donc, il y a Catherine, Sylvette et Galaxy. C'est Muriel, c'est ça? Muriel, ouais. Ok, super. Alors, je vais me présenter en fait. Je suis Elisabeth. Ça fait maintenant 2 ans que je connais Juice Plus. En parallèle, je suis guide conférencière. Je suis praticienne de Reiki. Je fais des stages là pour devenir enseignante de yoga aussi. Donc, les mudras, ça fait partie de la formation aussi de ce que je fais en yoga. Euh, et aussi, on a les mantras. Alors, peut-être qu'un autre Zoom, je ferai les mantras aussi. C'est des sons à prononcer Ah oui. qui font vibrer à l'intérieur du corps et qui apaisent aussi. Mhm. Les mudras, en fait, alors je vais travailler avec un livre qui a été écrit justement par l'une des enseignantes de yoga, qui est canadienne. Elle s'appelle Lokana sans regret. Et c'est mudras, le yoga des doigts, des gestes simples et bienfaisants. Elle a écrit un livre, en fait, comme ça, que j'ai récupéré justement. Ça m'a été offert par une copine de yoga, Ouais, ouais. qui fait la formation d'enseignante de yoga aussi. Elle a terminé. Et ça a été écrit par Juliette Dumas, pour les citer, parce que tout ce que je vais dire, en fait, c'est d'elle. C'est pour ça. Ok. Bon, pas que de plagiat, hein. Euh, les mudras, en fait, on peut les pratiquer pendant qu'on fait des postures de yoga, en fait. Mhm. C'est joindre les doigts particuliers. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va créer à l'intérieur du corps des circuits énergétiques. Et ça va activer des organes aussi, en Mhm. même temps. Alors, je vais citer un petit peu ce qu'elle a écrit dans son livre, Lokana, pour que ce soit plus clair, en fait, pour tout le monde et qu'il y ait une directive, en fait, qui soit plus simple. Alors, pour dire ce que c'est que la mudra, en fait, les mudras sont des outils très puissants qui peuvent modifier le rythme respiratoire et induire des états émotionnels et mentaux précis. Une mudra pratiquée avec conscience a même des pouvoirs de guérison. Parce qu'en fait, Mhm. les mudras, donc on joue à certains doigts, plusieurs doigts même ensemble, donc ça va créer un champ énergétique. C'est comme les méridiens, en fait, ça va activer les Oui, voilà. méridiens à l'intérieur Mhm. du corps. Et si on a mal à la gorge, on va pouvoir activer ce méridien, en fait, ce champ énergétique, par l'utilisation des doigts, de toucher des doigts. Par exemple, j'en ai fait un tout à l'heure pour si on a mal à la gorge, on va par exemple joindre tous les doigts, sauf l'index et le pouce qui vont être détachés, vous voyez. Et en fait, je vais venir les poser là. Et après, déjà, il faut s'enraciner pour faire le mudra et respirer tranquillement, en fait. Accueillir ce qui peut se passer et vraiment être dans l'instant présent pour connaître tous les bénéfices. Et la chose à faire aussi, c'est de le faire régulièrement si on a quelque chose, une douleur à l'intérieur du corps. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire pour chaque membre du corps. Hein, si on a mal à la tête, il y a un mudra spécifique. Si on a Mhm. du mal à se concentrer aussi, si on a mal à la poitrine aussi, on a le cœur parce qu'il y a des choses qui remontent, hein, par exemple. On a mal aux jambes, c'est une mauvaise circulation des jambes aussi, mal de dos. Il y a des exercices à faire avec les doigts tous les jours pour que ce soit plus fluide en fait au niveau à l'intérieur du corps en fait avec toutes les énergies, hein, tous les fluides qu'on a à ce niveau-là. Ensuite, donc chaque partie de la main offre une référence correspondant à une zone du corps et du cerveau, et chaque doigt aussi correspond à un élément. Donc, les 4 éléments, même 5 éléments, pardon. Il y a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Donc ça, c'est représenté sur les 5 doigts différents, donc les 10. Et en parallèle, il y a différents mouvements énergétiques dans le corps que l'on appelle les vayus. Donc c'est ça le champ énergétique en fait, qui s'appelle vayu Mhm. en, en yoga, tout simplement. Alors, pratiquer les mudras va permettre de donner de l'importance et de la place à toutes ces connexions et mouvements, et par conséquent, changer les mauvaises habitudes de son mental et les conseils mal avisés de sa petite voix intérieure. Donc vraiment, ça aide à lâcher aussi le mental. C'est se concentrer sur le mudra,
sur sa respiration, donc sur soi. Et toujours bien s'enraciner avant de commencer le mudra. Ce qui est bien aussi, on peut le faire n'importe où. Alors, soit on peut le faire à la maison avec à son petit endroit qu'on aura installé tranquillement pour être bien, au repos, en silence. Ou sinon, si on est au travail aussi, si on est au bureau, ou même dans la rue, hein, si on veut faire un mudra, même en marchant, on peut le faire pour s'apaiser. Hein, si on a un peu de stress, on peut activer différents doigts hein, pour activer les champs. Aussi, quand on est dans le métro, dans les transports, ça c'est top. Hein. C'est à nous de décider en fait. Si on sent l'envie et puis le besoin d'activer ces champs énergétiques pour sentir bien en fait. Hein. C'est du bien-être. Et comme il est dit, hein, ça peut être une guérison à force de faire cet exercice régulièrement, voire tous les jours. Hein, s'il y a vraiment des forts besoins de guérison. Alors, une mudra, c'est une position particulière des doigts et des mains, une gestuelle simple et délicate des doigts, avec chacun leur signification particulière. Alors, elle nous permet de tirer parti de nos 10 doigts pour faire entrer davantage d'énergie dans notre vie, favoriser sa circulation optimale dans tout le corps et dans les endroits très ciblés et très précis. Elle canalise l'énergie qui influe sur l'attention, la concentration, l'état intérieur, la respiration, les émotions et même sur l'état de conscience. Elle apaise le corps comme l'esprit et soulage les problèmes précis. Alors, les mudras vont permettre d'être en affinité avec des fréquences énergétiques très spécifiques déjà présentes à l'intérieur de nous. Elles vont agir avec puissance sur le système respiratoire et l'influencer profondément, que ce soit l'attention, la qualité, la vitesse, le ratio entre inspiration et expiration. Donc ça, c'est important. Hein, c'est inspiration, expiration, en fait, grâce à l'activation des doigts, des champs énergétiques hein, qu'on crée, l'inspiration et l'expiration va se faire beaucoup plus naturellement. Donc, des fois, on peut forcer la respiration et même ça peut la calmer, parce que si on est dans le stress, pour d'ailleurs s'ancrer, hein, s'enraciner, celle qui vient en premier pour aller dans la terre, justement, c'est le Chin Mudra, qui est beaucoup pratiqué en méditation, en yoga, quand on est les jambes croisées devant, pour fermer les yeux et se centrer, en fait, ressentir la respiration à l'intérieur. Donc, en fait, Chin Mudra, c'est le pouce et l'index qui vont se toucher. On peut poser le dos des mains sur les genoux, comme ça. Ou sinon, pour être encore plus ancré dans la terre, en fait, on peut tourner la paume des mains en direction de la terre, comme ça. Et ça s'appelle comment? C'est Chin Mudra. Chin Mudra. Chin Mudra, ouais. Alors, soit on peut être assis et bien sentir justement, on peut le faire, hein, si vous voulez. Je suis en train de le faire. Toi aussi, Sylvette? Oui, moi aussi, oui. Soit debout aussi. Hein. Par exemple, il y a une posture en yoga qui s'appelle la montagne. Et la montagne, en fait, on se met droite, comme ça. Droite comme une montagne, hein. Soit les pieds joints, soit les pieds un peu écartés. Et puis, on peut faire justement cette posture. Il faut vraiment s'enraciner, ce mudra, pardon. Il faut vraiment s'enraciner dans la terre et vraiment être présente à ce moment, ici et maintenant, en fait. Hein. Et du coup, ça active la respiration naturelle. On peut fermer les yeux ou pas, hein, ça dépend. Et ça circule beaucoup mieux et on sent vraiment là, en fait. Je ne sais pas si vous le ressentez. Ça, c'est bien à faire pour la méditation, pour déjà activer l'élément terre. Et comme ça, on écoute aussi sa respiration en même temps, qui fait les va-et-vient.
ça fait du bien en général. Puis au fur et à mesure qu'on le fait, on peut ressentir aussi l'énergie qui passe à travers les doigts. Même si on n'est pas très sensible au départ, ça peut venir au fur et à mesure. Voilà. Donc ça apporte de la concentration, de la conscience à soi, de la présence à soi. Donc c'est en pratiquant le mudra, en fait, on active aussi le prana. Donc c'est l'énergie de vie présente dans le corps. C'est vraiment cette idée-là de prana, de respiration, d'énergie de vie. C'est vraiment ça, c'est centré sur ça, le prana, le mudra. Alors, il y a justement Lokana sans regret, qui a écrit le livre. Elle parle d'une formule à garder en tête pour la pratique des mudras. C'est P plus S égale B. Alors, ça, c'est un peu mathématique, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ça veut dire un peu de pratique, donc le P, un peu. Souvent, S, donc P plus S, donc c'est peu plus souvent, donne beaucoup de résultats. Ça fait égale B. D'ailleurs, ça peut se joindre à la détox. Pour plein de choses. Voilà, pour plein de choses. La technique des petits pas. Des petits pas, voilà. Alors, elle écrit aussi, elle explique que si pendant la pratique, pour une raison ou une autre, la sensation physique, émotive ou mentale est désagréable, elle demande d'arrêter le mudra sur le champ. Au cas où il y a des remontées trop fortes, émotionnelles, ça peut arriver. Ou même des fois, on peut avoir mal aux doigts parce qu'on n'a pas l'habitude de les manipuler, en fait, de jouer avec. Et ça peut faire des... mais surtout, il y en a qui sont un peu compliqués à faire. Alors, je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que... Mais on va faire les plus simples, la routine... La routine matinale, par exemple, ça peut être bien à faire. Alors, ce qui est expliqué aussi, c'est que la main est en relation directe avec ce qu'on appelle le prana, donc l'énergie lumineuse qui circule dans le corps. Chaque partie de la main correspond à une zone du corps et il existe de nombreuses correspondances entre les deux. Dans la médecine indienne, comme dans la médecine chinoise, les pieds et les mains sont en étroite relation avec les organes principaux, ce qui est d'ailleurs à l'origine des méthodes de guérison chinoises que nous connaissons en Occident, donc l'acupuncture, l'acupression, la réflexologie, la manupuncture aussi. Alors, je vous parlais des doigts. En fait, chacun représente aussi les éléments. Alors, par exemple, il y a le pouce qui va représenter l'éther, il est l'espace aussi. L'espace. Ça représente aussi le chakra de la gorge. L'index, c'est l'air. Ça représente aussi le chakra du cœur. Le majeur, lui, c'est le feu. C'est aussi le chakra du plexus solaire. L'annulaire, lui, c'est l'eau. C'est le chakra sacré. Et l'auriculaire, c'est la terre. C'est le chakra de la base. Ça, c'est important parce qu'en fait, il y a ce rituel aussi, une routine pour activer justement les éléments avec les doigts de la main. Ça, c'est bien pour commencer la journée. Alors, on va faire une pratique pour la routine du matin. Elle est là. Alors, déjà, c'est une routine qui dure 10 minutes le matin. Ça, c'est bien. Alors, avant de commencer justement la routine, on va observer ses mains. Le dos des mains, la paume des mains aussi. On va voir comment elles sont. Donc, tu fermes les yeux. Et
ensuite, tu vas venir frotter doucement les mains, les unes contre les autres, hein, en pensant à tout ce qu'elles ont tenu, offert, reçu, touché, caressé depuis notre naissance. Ça fait du bien, hein. Ça permet, même on peut faire un petit peu des massages aussi, hein, au niveau de la paume des mains, avec le pouce, hein. Pouce, moi, je fais un pouce droit sur la main gauche, hein, pour l'intérieur, comme ça, même sur les doigts. Ça les réveille, hein. On fait chaque doigt, comme ça. Hop. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aux organes à l'intérieur. Puis on peut faire la même chose avec la main gauche, cette fois, qui va masser la main droite avec le pouce. Donc le pouce gauche qui masse la paume, la droite. Les doigts, hein, chacun des doigts. Une fois que c'est fait, on va venir taper ses mains, comme si on applaudit. Enfin, on applaudit, hein. Taper, applaudit. Alors ça permet de s'encourager, de marquer aussi son approbation, l'enthousiasme aussi. Alors le but, c'est d'activer des points d'énergie et de faire circuler le prana. Sachant que ça fait effet sur tout le corps d'ailleurs, pas que sur les mains. Parce que si on se sent fatigué même le matin avant de partir, hein, en se levant, ce qu'on peut faire, c'est tapoter sur la tête aux pieds. Là, en plus, au niveau de la main, ça active tous les champs énergétiques à l'intérieur, toute l'énergie. Il y a un effet bénéfique sur la forme du corps, hein. Et en fait, le son aussi produit et purifie le corps et l'environnement par vibration. Même on peut s'amuser à faire de la musique avec dans la musique ou même pas. Ça peut être rigolo. Ça emmène le sourire aussi. On s'applaudit dès le matin. On est content d'être là, on va passer une bonne journée. Alors ça peut sembler inapproprié, mais c'est vraiment emmener de la joie en fait, hein. D'enthousiasme, d'augmenter la vitalité en laissant de côté la léthargie et la paresse. Parce que le matin, des fois, on a du mal à sortir du lit. Et là, du fait de se tapoter, là, on est au niveau des mains, mais on peut faire ça partout, hein, sur le corps, hein, comme ça. On va pas faire ça maintenant, parce qu'après, pour dormir, ça va être compliqué. Et aussi, ça emmener le sourire, hein, tout simplement. Ensuite, ça, c'est la routine du matin. On commence par cet exercice-là. Et après, il y en a un autre qu'on va faire. Donc, on va mettre le bras droit près du corps, le long du corps. On va poser délicatement et tendrement le bras droit, justement, sur sa poitrine gauche, enfin la main sur la poitrine gauche. Main droite sur la poitrine gauche. Donc, c'est l'espace du cœur. Là, tu observes les battements du cœur. Et pour ce faire, ce n'est pas juste poser la main sur le cœur, déjà on écoute. On peut fermer les yeux, hein, pour écouter son battement, hein, du cœur. Et pour augmenter ça, justement, on va joindre le pouce et l'index ensemble. On va faire le Chin Mudra de tout à l'heure. Le pouce et l'index ensemble. Et puis on pose sur la poitrine. Alors, les autres doigts restent détendus, hein, quand on fait ça. Bien. Détendu et étendu en même temps. Et l'idée, en fait, de faire ce geste au niveau du cœur, c'est de saisir
en fait, là, on saisit toutes les qualités qu'on souhaite exprimer et vivre dans la journée. Donc, en fait, ce qui peut être bien à faire pour commencer la journée, c'est de les nommer pour soi, ces qualités qu'on souhaite exprimer pour la journée. Par exemple, on est en pleine détox, des qualités qu'on veut développer pour nous aider à la détox, par exemple, hein, pour la journée. Ou des qualités, je sais pas, rester zen, par exemple, hein, poser des intentions comme ça pour la journée, garder son calme, garder le sourire, être enthousiaste. Et en attendant aussi, j'ai oublié la main gauche. La main gauche, on la pose sur le genou, sur la cuisse gauche. La paume, enfin pas la paume de main, oui, est vers le ciel, est tournée vers le ciel. Donc elle s'ouvre, hein, elle accueille ce qui arrive aussi. Et là, on peut fermer les yeux et puis écouter les battements du cœur, ressentir aussi le champ énergétique, hein. Peut-être qu'il y a du fluide hein, qui est en train de se manifester, les énergies hein, qui sont là. On peut simplement, si on ne sent pas toutes ces énergies hein, ou le fluide, on peut se concentrer déjà sur, le toucher du pouce et de l'index ensemble, des autres doigts qui sont posés, puis même de la main qui sont posés sur la poitrine. Ça, c'est un début déjà. Et même le toucher de la paume de main gauche sur la cuisse gauche. Et ressentir aussi les pieds au sol. Ça, c'est important. Bien s'enraciner avant de faire des exercices comme ça, hein, avant de faire les mudras et puis même d'autres exercices. Comme ça, on se rend présent à soi-même. Donc, on écoute, justement, tu écoutes la respiration. Tu écoutes les va-et-vient de la respiration, hein, tranquillement, sans s'imposer un rythme de respiration d'ailleurs. Hein, c'est juste pour être là. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un deuxième mudra qui s'appelle Samputa ou Sankalpa mudra. Alors Sankalpa aussi, c'est l'intention, le souhait qu'on souhaite justement développer et exprimer durant la journée. Il y a des phrases hein, qu'on peut exprimer. Justement, tout à l'heure, je choisirais par hasard, hein, je vais tourner les pages du livre parce que je n'ai pas les cartes. Normalement, il y a aussi des cartes de jeu hein, pour choisir son sankalpa ou son intention de la journée avec un mudra. Donc, on peut faire un mudra par jour et poser une intention par rapport à cette journée qu'on va répéter hein, toute la journée. Alors, pour le sankalpa mudra, la main droite vient se poser sur la cuisse droite ou le genou, ça dépend comment vous êtes à l'aise, et elle est ouverte vers le ciel. Et la main gauche, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient au-dessus de la main droite, tout en laissant un espace entre les paumes. Et on pose hein, la main droite sur la cuisse droite. C'est un geste délicat où les mains se posent l'une sur l'autre comme pour tenir un trésor inestimable. C'est l'idée. Hein. À l'intérieur de vos mains, il y a les plus belles qualités, vos plus belles qualités, vos expériences, ce que vous savez, votre ferme intention de réaliser toujours un peu plus ce que vous êtes. Et puis, on peut ressentir aussi hein, toute l'énergie à l'intérieur des mains. Ou justement poser l'intention de ces qualités à l'intérieur de ses mains. C'est l'idée.
Et pareil, bien s'enraciner, hein, ressentir ses pieds sur le sol, le toucher, se concentrer aussi sur cet enracinement. Créer aussi des racines, hein, si on ne se sent pas trop ancré dans la terre. On peut imaginer créer des racines qui descendent jusqu'au centre de la terre. Comme ça, on se sent beaucoup plus présente. Je me sens beaucoup plus présente. Je suis présente même. On peut exprimer ce souhait-là. Et en faisant ce mudra, on peut se poser aussi des questions pour la journée. Ce qui est important pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire de ma journée? Comment je peux saisir les occasions d'exprimer ce que je suis? La qualité que j'ai saisie entre mes mains, entre mes doigts. Comment vais-je accueillir ce que les autres ont à m'offrir? Et aussi, par exemple, une autre question, comment est-ce que je vais me rendre au service des autres de manière concrète? Et on accueille, tu accueilles ce qui se passe. Ça permet de bien être centré à l'intérieur de soi, d'être présente de nouveau. Ensuite, il y a une autre mudra qui s'appelle Anjali Mudra. C'est le mudra du temple intérieur. Alors, Anjali Mudra va venir déjà, on est assise, si on veut, bien enraciné ou debout. Pareil, c'est bien d'être debout aussi si vous pouvez être debout. Et on vient, on absorbe en fait toute l'énergie autour de nous, entre nos mains. Et on joint les deux mains ensemble. Tous les doigts se touchent et on laisse en fait de l'espace entre les deux paumes. Un petit peu. Voilà. Et on vient placer tes mains sur la poitrine. Donc les avant-bras sont parallèles au sol, légèrement décollés du corps. Soit on peut les mettre comme ça sent mieux, plus près du corps, ou sinon complètement parallèles. C'est comme en Reiki? Ah oui, c'est vrai, ouais. J'y pensais pas, ouais, c'est le Gacho? Ouais, c'est le gacho. C'est ça, c'est pareil? Oui, c'est pareil, je n'y avais pas pensé, tu vois, mais oui. Alors, ce geste aide à faire émerger des forces, des ressources présentes en moi, sans que parfois je sache qu'elles sont là et que nous pouvons nous en servir. Alors, cette mudra invite au recueillement, à l'harmonie, ramène au calme, au silence et à la paix. C'est gâchot. Alors, elle équipe tous les systèmes du corps. Elle crée de la clarté dans notre esprit. Et c'est ce qu'on ressent justement quand on fait gâchot, avant de faire un soin énergétique en fait. C'est l'idée. Et aussi, on peut répéter à haute voix. Donc, si vous voulez répéter après moi, ça peut être bien. Alors, je prends l'engagement aujourd'hui. Je prends l'engagement aujourd'hui de saisir ainsi toutes les occasions de la journée. De saisir. T'as dit quoi après saisir? De saisir ainsi toutes les occasions de la journée. De saisir ainsi toutes les occasions de la journée. Pour me rappeler ma nature profonde. Pour me rappeler ma nature profonde. Et lumineuse. Lumineuse. Pour exprimer qui je suis. Pour exprimer qui je suis. Et ce que je suis. Et ce que je suis. Et je le fais rayonner tout autour de moi. Et je le ferai rayonner tout autour de moi. C'est beau quand même. Ce serait une belle phrase inspirante pour la détox aussi. Ouais. Super. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer à un autre mudra, plus actif en fait, au niveau du haut du corps. C'est Shakti Prana Mudra. Alors, on peut se mettre debout pour celui-ci en
la posture de la montagne, hein, donc toute droite, les pieds joints ou un peu écartés si on préfère. Quand on fait ça d'ailleurs, sentir l'enracinement, hein, avec la terre et aussi la connexion aussi par la tête avec le ciel, hein. Comme ça, nous, on est entre les deux et on est bien droite. Et à l'aise aussi, pas tirer les épaules en hauteur, hein, bien les relâcher. Alors, tu vas venir, pareil, joindre tes paumes de main ensemble. Donc, à l'inspiration, tu inspires, tu rejoins tes paumes de main ensemble. Donc, tu laisses bien de l'espace entre les paumes de main. Expire, hein, tu envoies tout l'air dans ton corps, jusqu'à l'enracinement, jusqu'à la terre. Inspire, hein, tu soulèves tes bras au-dessus de la tête, sans tirer les épaules par contre. Et après, inspire, expire, tu redescends tes bras parallèles au sol, donc en alignement avec les épaules. Inspire, expire, tu tournes tes paumes de main en direction du ciel. Tu remontes, hein, sur une inspiration au-dessus de la tête. Tu joins les paumes de main. Et expire, tu redescends jusqu'au cœur, jusqu'à la poitrine. Je vais continuer un petit peu. Une dernière fois, donc on va relâcher les bras le long du corps. Donc tu inspires, hein, tu ramènes tes mains devant la poitrine. Expire, tu envoies tout l'air dans ton corps. Inspire, tu soulèves tes bras au-dessus de la tête. Sans tirer les épaules, hein, bien descendues les épaules. Et expire, hein, tu ouvres les mains pour qu'elles redescendent en fait. Les bras redescendent parallèles au sol. Inspire et à l'expiration, tu tournes tes mains vers le ciel. Inspire, tu ramènes tes bras devant toi. Où là, on est à mudra de l'offrande. Inspire, expire, tu rejoins tes paumes de main ensemble et tu ramènes tes mains devant la poitrine. Et là, on va relâcher les bras le long du corps et on va faire un autre mudra. C'est Bhu Mudra. C'est un geste pour prendre la terre à témoin de cet engagement envers soi-même. Donc en fait, on va joindre le pouce, annulaire et auriculaire ensemble. Les deux derniers doigts ensemble avec le pouce. Voilà. Pareil pour l'autre doigt. Là, on donne à la terre, hein, on prend tes mains à la terre pour cet engagement de la journée. Donc, en fait, c'est l'idée d'avoir la terre comme soutien aussi pour la journée. De savoir que la terre, on peut compter sur elle pour nous soutenir et on peut lui confier, lui abandonner tout ce qui est désormais devenu inutile. C'est un trop, on ne veut plus, on lui confie. Et là, pareil, hein, on peut ressentir justement le toucher entre ces trois doigts, hein, entre le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. Ressentir l'énergie à l'intérieur du corps. Écouter sa respiration, le va-et-vient de la respiration.
Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, lorsqu'on fait des exercices, différents mudras, on peut faire un tableau avec écrire le geste, la mudra qu'on va réaliser, écrire ce qu'on ressent, comment on se sent avant la pratique, pendant la pratique et aussi après la pratique. Ça, c'est bien pour voir comment on évolue. Hein. Sinon, si on n'a pas envie, on ne fait pas. Hein. C'est pour nous après. Hein. C'est à nous de savoir si on aime bien écrire, pour voir peut-être l'évolution aussi. À chaque fois qu'on fait la mudra, si on la fait régulièrement, voir notre état au fur et à mesure qui évolue. Ça, c'est une bonne idée aussi de faire cet exercice-là. Ensuite, on a aussi les mudras routines pour activer les éléments terre, eau, feu, air, espace. Alors, on va commencer par la terre, pour activer la terre en nous. Donc, ça s'appelle Prithvi Mudra. Hein, c'est le saut de la terre. Alors, le matin, ça permet de s'ancrer, en fait, pour avoir de la stabilité et de l'équilibre. Alors, le geste, en fait, c'est le pouce et l'annulaire ensemble. L'avant-dernier doigt avec le pouce ensemble. Les deux doigts. Hein. Voilà. Donc là, les doigts sont l'un contre l'autre. Et puis, on va poser, hein, tu poses les dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux. Ça dépend comment on se sent par rapport à ça. Et puis, les doigts aussi, c'est bien de les laisser détendus, hein, pas crispés. Ça active cette mudra, en fait, ça active l'élément terre. Elle va nous aider à partir du bon pied le matin, à nous équilibrer, à nous enraciner. Parce que c'est vrai que s'ancrer, c'est pas assez fort par rapport à l'enracinement. S'enraciner, c'est vraiment faire partie de la terre aussi, hein, s'enraciner jusqu'au milieu de la terre, au centre de la terre. Et aussi, ça nous aide à nous sentir en sécurité. C'est l'idée. Et à chaque fois qu'on fait une mudra, avant de passer à l'autre, hein, c'est bien de s'enraciner justement et de ressentir tous les bienfaits de la mudra. De fermer les yeux, de ressentir notre respiration, hein, l'inspiration, l'expiration, d'écouter ces va-et-vient, de ressentir aussi le toucher des doigts entre eux. Au fur et à mesure, on peut ressentir même l'énergie qui passe dans la main à partir des doigts. Et si on va plus loin, au fur et à mesure hein, de faire la mudra, on peut ressentir des champs énergétiques à l'intérieur de soi. Ça vient au fur et à mesure. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe quand on fait la mudra, même si on ne ressent pas physiquement, ça se passe quand même. Donc ça, c'est pour la terre. Ensuite, on a l'élément eau. C'est Buddhi Mudra. C'est le geste de la fluidité de l'eau. Donc ça va faire avant midi. C'est important de se donner les moyens de s'adapter en douceur aux défis de la journée avec Buddhi Mudra. On l'appelle aussi Jala Mudra. Donc le geste, en fait, c'est le pouce et l'auriculaire ensemble. Donc avec le pouce, avec le dernier doigt, voyez. Et pareil, les autres doigts restent souples, hein, bien relâche. Et tu poses hein, les dos des mains sur les cuisses ou les genoux. Donc, cette mudra active l'élément eau qui apporte des sensations de fluidité, d'adaptabilité, de souplesse, de lâcher prise et de bien-être général. Pareil, ressentir bien l'enracinement, bien être là, ressentir la respiration, sa respiration, de toucher des doigts entre eux, l'énergie aussi hein, qui circule.
et écouter aussi le ressenti à l'intérieur de soi. Aussi, donc là, on a fait l'élément eau, on passe à l'élément feu. C'est le geste du feu digestif appelé Madhyama Mudra. Ça, c'est à midi, pour la digestion, justement. Alors, les majeurs se touchent, comme ça. Alors, sans créer de tension. On peut les poser, poser les mains au niveau des cuisses, par exemple, ou simplement devant soi. Ça dépend comment on est à l'aise. Si on sent bien comme ça, les doigts, les mains devant soi, ou sinon on les pose. Donc, cette mudra active l'élément feu qui va activer le processus de digestion et d'assimilation. Pareil, pour bien assimiler justement la mudra, c'est bien de fermer les yeux et de ressentir les bienfaits à l'intérieur de soi. Ça va activer justement la digestion à midi. Ça, c'est bien. Le feu à l'intérieur de soi. Après, si ça fait trop de feu à l'intérieur du corps, on peut apaiser en faisant la mudra de l'eau, justement, si ça fait trop pour le feu. Ensuite, Chin Mudra, on l'a fait tout à l'heure, c'est le mudra de la sagesse. Ça, c'est en fin d'après-midi aussi à le faire. C'est pour amener le calme à l'intérieur de soi. Je vous rappelle, c'est le pouce et l'index qui se touchent. Et pareil, on pose le dos des mains sur les cuisses. Tu fermes les yeux et tu ressens tous les bienfaits de la mudra. Les doigts qui se touchent, on ressent le toucher, les énergies qui se déplacent. À l'intérieur de soi, la respiration aussi, ça détend normalement cette mudra-là. Ça pose, soit on pose le dos des mains sur les cuisses, ou sinon on tourne les mains, paume en direction du sol, et on laisse, on se connecte à la terre. Alors, c'est l'élément air, celui-ci, qui apaise le mental et les pensées. Alors, les qualités de cet élément sont la mobilité, le mouvement, le déplacement, la libre circulation. Alors, pensons au vent et à toutes les variations sur la mobilité du vent, de la douce brise en tempête. Voilà, une fois qu'on a fait l'air, il y a une autre à faire le soir, cette fois-ci, Udana Mudra. Donc, c'est pour une nuit douce et récupérante. Alors, cette fois-ci, on va placer l'index sur le pouce, puis le majeur sur l'index, comme ça. D'accord? Donc, les autres doigts, qui sont l'annulaire et l'auriculaire, ils restent détendus aussi. Et se reposent sur les cuisses, tournés vers le ciel. Donc là, c'est l'élément espace qui est activé, qui donne un sentiment de paix intérieure. Et pareil, tu fermes les yeux, tu apprécies le moment présent, la respiration, tu écoutes la respiration, ses va-et-vient à l'intérieur de toi, la connexion de tous les doigts ensemble. Tu ressens aussi toujours l'enracinement à la terre, la connexion aussi plus haut avec le ciel, en partant du haut de la tête. On peut imaginer
créer des lignes qui sont connectées aussi là-haut, comme ça on est bien centré, bien en soi, bien concentré. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait la routine, alors il y en a une autre, hein, mais on peut faire enfin, je peux prendre le bouquin en fait, ce que je vais faire. Vous êtes là? On est là. Oui, on est là. On dort pas. Je croyais En qu'on fait, était parti, que tu étais toute seule. Oui. Oui, c'est bien fait. En fait, la copine qui m'a offert le livre, hein, c'était pour Noël. Elle m'a dit, choisis ton sans calpa. Je lui ai dit, sans calpa, c'est quoi? En fait, c'est pour choisir son intention de la journée. Alors, il y a des cartes, hein, j'en prendrai pour une autre conférence. Et étant donné que je ne savais pas quoi choisir, elle m'a dit, bah, tu prends le livre comme ça, hop, et puis tu regardes ce qui tombe. Donc là, je peux faire ça, et puis il y a une d'entre vous qui dit stop. Hein, comme ça, on verra, et on aura un sans calpa qui va Sylvette, maman innocente. Yvette, Oui, oh, j'y vais, tu me dis stop, et comme ça, je d'accord. vais. Ok. D'accord. Stop. Alors, ah bah bien. Shakti Mudra, la déesse de l'énergie. Oh, Oh. Alors, on va, on va commencer par Anjali Mudra. Donc, c'est les paumes des mains l'une sur l'autre. Attends, c'est ça? Oula. Ah, paume, c'est là. Pardon. Au niveau de la poitrine, comme tout à l'heure, ouais, avec un espace entre les paumes à l'intérieur. Alors, on va garder le bout des annulaires et des auriculaires ensemble. Alors, ok. Ah oui. Et après, non, ces deux-là, ils sont ensemble en fait. Ah, j'avais eu du mal à le faire avec les doigts. Et on va replier les majeurs et les index sur les pouces en maintenant une petite distance entre les deux. ah oui, c'est dur. Alors, bon. Parce que j'avais eu du mal à le faire la première fois que j'ai fait ça. Donc, on est comme ça, main jointe, les paumes ensemble. Donc, annulaire et auriculaire ensemble. Et après, je replie les doigts. On va y arriver comme ça. Voilà. Ouais, c'est Les dur. doigts sur les pouces. Ah ouais, d'accord. Donc, les pouces, ils vont être pliés comme ça. Là, on va les remettre à l'intérieur des paumes et on va venir poser les majeurs et les index dessus. Comme ça fait un mudra comme ça, en fait. Ça y est? Ouais. C'est pas simple. J'avais un peu... C'est pour ça que j'étais tombée sur lui il y a quelques temps. Et en fait, bah, c'est bien parce que en fait, ça fait travailler les doigts aussi. Hein. Alors, donc, les mains sont à la hauteur de la poitrine. Okay. Donc, en fait, c'est bien parce que Shakti Mudra agit sur le sommeil. Ça, c'est bien. C'est un geste des mains qui a un effet calmant et favorise l'endormissement. Impeccable. Shakti Mudra honore la dose de l'énergie de vie. Elle calme et remplit d'énergie en même temps. Ça, c'est top. Donc, on est bien tombé sur mon mudra pour aller dormir après. Ouais. Est-ce qu'ils disent autre chose? Alors, cette mudra nous rend plus sensibles au rythme de la nature, comme les cycles lunaires et féminins, les marées, les saisons et tous les rythmes et les cycles de la nature. Parfait, Sylvette, merci. Comment? Parfait, Sylvette, merci d'avoir choisi celui-là. Les qualités des éléments terre et eau sont activées par les annulaires et les auriculaires qui se touchent bout à bout et les maintient en équilibre. Okay. Les majeurs, les index repliés sur les pouces donnent un effet calmant et en ramenant l'énergie un peu plus spécifiquement dans le bassin. D'accord, magnifique. Et il n'y a pas
Ah non, il n'y a pas de Sankalpa. Ah non, parce qu'en fait, ouais, Sankalpa, c'est pas un Sankalpa, ça, c'est une mudra pour bien dormir, en fait, que tu as choisi. Mais c'est bien aussi. Bah, justement, on peut se concentrer sur le calme, l'endormissement, la déesse de l'énergie de vie, hein, de toute façon. Demander des belles choses, hein. Et Super. c'est en lien avec la nature, très fort. Donc ça, c'est top pour bien dormir. Super, merci beaucoup Elisabeth. Est-ce que j'arrête l'enregistrement? Oui, pas très bien. Merci à vous d'être là, hein.